Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto pour notre album Étoile que vous avez vu dans une vidéo précédente en présentation. Et pour ce faire, nous allons utiliser ce bloc-là de chez Action qui est sorti cette année. Je vais également utiliser ce DIY Card Marking. Donc pareil, hein, qui est de cette année. Et puis moi je vais prendre pour faire mes espaces photos le papier fin de chez Action des blocs 3 couleurs. Voilà. Donc on va commencer, bien sûr, je ne vous ai pas présenté donc la colle que je vais utiliser, ça va être celle-ci. Également je vais utiliser cette perforatrice là pour mes angles de photo, ainsi que celle-ci parce que j'ai envie d'arrondir les angles de mes espaces photos, mais ce n'est pas une obligation, on peut le faire au ciseau bien sûr. Pareil, on n'est pas obligé de faire des angles à nos espaces photos. On pourrait coller directement sur nos espaces photos, nos photos. Voilà pour ce qui est du matériel. Maintenant, passons au tuto. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin de 6 papiers. 6 papiers. Alors, moi, j'ai essayé de les prendre les plus foncés, les 6 premiers grands papiers, les 6 foncés, parce que c'est ceux que l'on verra le moins. C'est-à-dire que c'est ceux qu'on verra juste un petit peu le bout. Donc, autant prendre du papier foncé. Et moi, je viens faire un pli au milieu. Donc, je me prends pas la tête, hein. Je me mets comme ceci, bien appuyé sur mon tapis, ce qui me permet d'avoir un papier égal. Je marque le milieu et ensuite je prends quelque chose qui va me permettre d'appuyer au centre et ma page est pliée en deux. Tout simplement, et il nous en faut 6 comme ça. Donc en fait, on les prend, il n'y a pas de coupe à avoir, rien du tout. C'est la feuille dans son intégralité que vous coupez en deux. Il en faudra 6 comme ça. Donc j'ai déjà pour ma part préparé mes 6 papiers. Donc moi j'ai pris dans les plus foncés. Donc j'ai utilisé celui-ci. C'est dommage, il était très beau aussi celui-ci, mais bon. Faut bien l'utiliser un jour. Donc là, et ils sont quand même très chargés, donc c'est mieux qu'ils soient en arrière-plan. Donc voilà, les 6 ont été pliés en deux sans aucune découpe. Voilà, donc les 6 plus foncés. Ensuite, j'en ai pris une autre. Donc après, il vous en faut 6 autres. Donc vous les prenez de la même manière, vous les pliez en deux. Voilà, alors deux solutions. Ou vous les coupez en avance sur 28 et vous pliez en deux. Ou alors, tout comme moi, vous les pliez et ensuite vous coupez à 14. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, tout cela ont été coupés. Donc, voilà. En fait, vous voyez, comme nos pages à la base font 15 sur 30, quand vous le pliez en deux, bah, il fait 15 sur 15. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes papiers dans leur entièreté, je les ai pliés en deux et je les ai placés dans mon massicot et je les ai coupés à 14. Ou alors, vous les coupez d'abord à 28 cm et après, vous les pliez en deux. Voilà, chacun... je fais ça parce que moi, j'ai un massicot guillotine et 28, c'est trop grand. Donc, 14, c'est plus facile pour moi.
Voilà. Et ensuite, il vous en faudra 6 autres. Pareil, on les plie en deux et on les coupe à 13. Alors, ou ici, donc ça fait 13. Ou vous les coupez en deux, vous les coupez à 13. Ou alors, vous les coupez à 26 cm sur 15, donc sur la hauteur. Donc, à chaque fois, on enlève 2 cm. Il en faudra 6 et c'est sur ces 6 là que l'on va mettre nos espaces photos et notre déco. Et donc, il vous faudra 12 papiers de 10,5 par 10,5. Moi, j'ai pris donc le papier craft le plus fin. Et je vais, comme ceci, les poser sur chaque côté. Donc, on a le pli au milieu, hein, sur chaque côté. Et je vais venir décorer autour de ces espaces photos. Donc, je ne sais plus ce que j'avais prévu comme déco. Titati. Voilà. Bah, je vais peut-être prendre celui-là. Hop. Ou alors, je vais prendre... Je vais prendre donc cette page-là et je vais utiliser ce sapin. Donc faites votre déco avant d'assembler tous vos papiers. C'est mieux parce qu'après ça va être un peu plus compliqué pour faire votre déco. Donc ici, je vais mettre le sapin comme ça un petit peu dans l'angle. Je vais coller que la partie de droite et la partie du bas de manière à ce qu'on puisse glisser notre photo dessous. Ensuite, de l'autre côté, je vais choisir donc des die cuts pour décorer mon espace photo. Donc là, il y a des jouets. Il y a un sentiment. Moi, je vais utiliser tout ça. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que on va coller déjà tout ça. On garde ici ces petites décos pour coller sur la petite bande qu'on va mettre en haut. Donc on colle déjà notre papier, donc hop, notre espace photo. Voilà, nous venons donc de coller ici nos espaces photos ainsi que nos petites décos autour de nos espaces photos. Maintenant, il vous faudra 6 papiers de 18 cm sur 1,5 cm. Vous les pliez en deux
donc à 9 cm, et vous faites un petit pli à 1 cm de chaque côté, comme ceci, que l'on biseautera pas, hein, ça on les garde. Et on va venir le coller tout en haut. Mais auparavant, avant de le coller, on va venir le décorer. Donc on va prendre sur nos petits die cut, là à chaque fois il y a ou des petites boules ou des petites choses à pendre. Donc on va en profiter pour garnir cette petite guirlande. Alors bien sûr vous pourriez, si vous avez des ciseaux cranteurs par exemple, vous pourriez venir le découper avec un ciseau cranteur, histoire de lui donner une forme. Je n'ai pas de ciseaux cranteur, donc et les dies, j'ai peur que le dies il soit trop petit, donc bon, je vais le laisser comme ça et je vais juste mettre un petit peu de déco dessus. Alors, une fois qu'on a collé toutes nos petites décos sur notre petite guirlande, on va venir ici mettre une noix de colle sur la petite longuette de 1 cm de chaque côté. Voilà, hop. Et on va venir installer tout en haut cette petite guirlande. Voilà, on vérifie qu'on est bien dans l'angle. Et on vient refermer. On vérifie que cette petite guirlande est bien droite. Par exemple, comme vous voyez, elle a glissé très légèrement. Donc, je vais la redresser un petit peu. Voilà, il faut qu'elle soit bien alignée en haut. Et ici, je serre un peu, histoire de bien la faire tenir. Et voilà, ensuite ça donnera ceci quand on va l'ouvrir. Donc ça, on le fait 6 fois. Alors, moi bien sûr, je me suis avancée et j'ai déjà fait donc 6 fois donc les espaces photos, ma petite déco à chaque fois, les petites guirlandes. 2 fois, ici également. Hop. À chaque fois, j'ai pris une page du bloc, du petit bloc pour créer les cartes et j'ai utilisé toute la petite déco qu'il y avait sur cette page. Donc là, à chaque fois, on va retrouver un petit personnage, des cadeaux, un sentiment, des petites étoiles, des petites chaussettes. Ici, j'adore le Père Noël, là, il est trop mimi. Ici, on avait un petit sapin, des petits cadeaux. Et puis, à chaque fois, voilà, un petit sentiment, une petite déco qui pendouille. Donc, une fois qu'on a fait nos 6 petites pages, donc celle-ci, bien sûr, c'est les 6 plus petites, on va reprendre les grandes. On reprend une grande page. Alors, c'est les grandes qu'on n'a pas découpées, hein, qui font 15 sur 15. On va l'ouvrir. On va prendre une moyenne, celle qui fait 14 sur 15, qu'on a coupé donc à 28 ou alors à 14 une fois que c'était plié en deux. Et on va venir les coller ensemble. Donc, on va mettre de la colle sur un petit centimètre du côté droit. Donc là, j'ai mis la colle sur un petit centimètre. Hop, bon, pas très bien. Et puis, je vais faire pareil de l'autre côté.
Je vais mettre de la colle sur 1 cm et je vais venir coller cette page-là dessus. Donc je l'ouvre, je vérifie les sens, même si on les verra pas beaucoup. Je viens coller bien bord à bord cette page-là et je viens refermer dessus. Et je vérifie donc que tout est bien aligné. Hop, on enlève la colle si celle-ci déborde un peu. Voilà, donc il faut faire bien attention de ne pas voir la feuille de derrière. Et on va les laisser sécher tranquillou. Et on va le faire donc sur les 6 pages. On prend une grande page. On prend une page donc plus petite, les moyennes, on va les appeler les grandes, les moyennes, les petites, c'est celles que l'on a décorées. Et à chaque fois, on va faire la même chose. On vient déposer sur 1 cm de la colle à droite. On met ensemble nos grandes feuilles et nos moyennes feuilles. Donc les 6 sont collés. Maintenant, on va prendre donc un élément. On va prendre un élément et on reprend nos 6 feuilles décorées, donc avec les espaces photos. Et on va procéder de la même manière. On va mettre de la colle sur les 1 cm sur le bord, de chaque côté. Et on va venir installer nos espaces. Donc on fait attention d'être dans le bon sens. Hop. Et on ferme et ça va se coller tout seul. On vérifie juste qu'on est bien aligné. On enlève la colle qui déborde. Et on va, comme ceci, coller nos 6 pages donc ensemble. On prend les 2 éléments qu'on vient de coller. On prend une page de déco que l'on a faite. Et on vient les installer les unes dans les autres. Et ça, on le fait donc avec les 6 pages. Et on se retrouve juste après. On se retrouve, nous venons de coller donc toutes nos pages ensemble, les grandes, les moyennes, les petites qui sont décorées. Maintenant, on va assembler tout ça ensemble. Donc, on récupère nos pages qui sont bien collées. On va mettre de la colle. On va mettre de la colle tout autour ici. Voilà, et on va venir assembler nos pages ensemble. Donc on y va, on prend nos pages et on les assemble. Donc là on vérifie qu'on est bien donc aligné. Moi j'aime bien mettre des petites pinces. Hop. Voilà, on fait bien coller tout ça. Voilà, et on vient coller comme ça toutes les pages les unes sur les autres. Donc on remet de la colle. Une fois que vous avez collé ici toutes vos cartes, vous avez attendu que ça sèche bien. Donc là voilà, ça donne ceci quand on l'ouvrira. Donc là tout est bien collé. On n'a plus qu'à finir notre extérieur. Voilà, ça donne ceci. Hop.
il vous faudra 2 papiers déco de 15 par 15. Donc, il suffit de prendre une grande feuille et de la couper en 2. Donc j'ai choisi donc dans ce bloc ce papier là. Je vais y mettre un morceau de ruban pour fermer cet album. Je vais prendre environ 2 fois 30. Hop. Bon, bah voilà, hop, ça fait 2 fois 30. Donc je les mets autour de petites cartonnettes comme ceci, ce qui prend beaucoup moins de place à ranger. Je vais venir ici mettre du double face. Alors j'ai envie de le mettre un petit peu plus haut, parce que quand on va poser comme ceci notre album, quand le nœud il est au milieu, en fait je trouve que ça décore que la partie du bas et pas du tout la partie du haut. Donc si je le mets un petit peu plus haut, eh bien ça va décorer plus de superficie sur le côté. Donc voilà pourquoi sur les petits projets comme ça, j'ai envie de monter un petit peu mon nœud, histoire que ça décore un petit peu plus ma tranche. Voilà, maintenant on a donc collé nos 2 papiers déco, notre ruban. Maintenant nous allons venir décorer un petit peu cette page. Et sur ce bloc, donc vous voyez, les grandes cartes carrées bien sont trop grandes, hein, ça va pas être très joli. Donc du coup je ne vais pas utiliser de cartes comme ceci, parce que ça sera pas très joli, ça va être trop grand. Mais j'ai bien envie d'utiliser cette déco là. Hop. Voilà, on va le suspendre comme un petit peu comme ils le proposent eux sur leur petite carte. Le Christmas, on va le mettre dessous. Et puis on va rajouter. On pourrait le coller, d'ailleurs on va le coller en mousse 3D. Et puis moi par contre j'ai envie de coller les petites feuilles et bien tout autour. Voilà. Hop. Voilà, on va coller cette petite déco-ci. Je vais mettre moi de la mousse là-dessus. Hop. Petite parenthèse sur la mousse 3D. J'ai vu sur YouTube certaines youtubeuses dont c'est sur la chaîne de NJ. NJ Craft Joy, je crois. Bref.
NG Craft Enjoy, je crois que c'est quelque chose comme ça. J'ai toujours du mal à le prononcer. Sur sa chaîne, j'avais vu qu'elle faisait ça et je trouvais que c'était une excellente idée. En fait, vous collez votre double face sur un papier sulfurisé, donc un papier cuisson. Et en fait, vous ne salissez plus votre ciseau. Et vous découpez comme vous le voulez, c'est-à-dire que vous pouvez le dédoubler en le coupant. Et là, vous ne salissez pas du tout votre ciseau. Vous pouvez le couper à la dimension que vous voulez. Là, par exemple, moi, hop, là je mets en transparence et je sais qu'il me faut à peu près ça. Et voilà, et je trouve que c'est génial. Vous ne salissez plus vos ciseaux, sinon ça reste collé à vos ciseaux et ça dépose toujours un petit peu de colle. Et c'est vraiment pénible. Voilà, si vous voulez un petit bout ici, bien vous redécoupez en deux comme ça et vous prenez un petit bout. C'est génial. Voilà, notre déco est terminée. Donc là, je l'ai monté sur une petite mousse 3D. Le sentiment en dessous, pareil. Donc, et on peut l'ouvrir. Hop, comme ceci. On attache ici. Le ruban et voilà, nous avons notre album étoile de terminé. Donc franchement c'est super sympa. Donc on voit, vous voyez, très peu, on voit un petit peu les papiers. C'est pour ça que moi comme le derrière est blanc, le verso est blanc, mettre des papiers un petit peu foncés au milieu, ça permet de faire ressortir un petit peu les étoiles. Mais bien sûr, chacun fait comme il le sent. Donc voilà, on voit un petit peu la déco. Voilà, bah écoutez, très heureuse d'avoir partagé avec vous cette réalisation. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous donnera des idées. C'est une réalisation très simple à faire pour celles qui n'ont pas vraiment de temps avec le travail, les enfants, la maison. Alors, c'est quelque chose de facile à faire. Ça peut donner des idées cadeaux également. Et ou des idées déco. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.